Je suis Madame Topo Tina. On me connaît aussi par ce nom. Je suis la responsable de la mobilisation des femmes PPACI France. Je travaille avec le représentant du PPACI qui m'a nommé à ce poste. Là, je suis de passage en Côte d'Ivoire. J'ai perdu ma seconde mère, la femme de mon père. Je suis venue pour les obsèques. Et là, nous avons fini. Je suis maintenant à Abidjan. J'ai été nommée dans le mois vers fin juin l'année dernière. J'ai commencé à contacter les femmes de France, bien sûr avec des difficultés puisque nous avons des adversaires politiques en France. Donc il fallait contacter tout le monde. Et à moins de 2 semaines en juillet, j'ai pu regrouper une centaine de femmes. Et après ça, en septembre, j'ai continué toujours la mobilisation. J'ai aussi plus de centaines de femmes qui me faisaient au total près de 300 personnes, 300 femmes. Ça, tout va bien. Nous continuons le travail de mobilisation au niveau de la France. Là, maintenant, je suis à Paris, à Abidjan. Je dis à Paris, toujours je me trompe. Je suis maintenant de passage à Abidjan. Tout le monde m'attend pour le travail. Et on continue toujours le boulot. Merci. Franchement, je trouve cette situation déplorable parce que je ne pensais pas qu'on allait arriver là parce que le président Gbagbo est rentré. Et il fait une mobilisation de paix et de réconciliation. Quand il est arrivé, ça chauffait beaucoup à l'aéroport. De loin, nous avons suivi où on tirait sur les Ivoiriens. Son vol, son arrivée, son atterrissage nous faisait peur, mais Dieu merci, il a pu atterrir et avec tout ce que nous avons vu, il a mis balle à terre. Son premier déplacement, il allait voir son aîné, le président Bédi Adaoukro. Ils ont parlé de paix et de réconciliation. Et son deuxième déplacement, il a vu le président ivoirien, Alassane Ouattara. Et il a parlé aussi de paix et de la libération des prisonniers politiques et militaires. Bon, pour moi, je pense qu'on pouvait laisser et puis les querelles et puis continuer dans la paix et dans la réconciliation. Mais aujourd'hui, quand on apprend encore qu'on convoque le responsable d'un parti, qui est le secrétaire général, et encore, les gens l'accompagnent pour le soutenir, même pas une manifestation, là on arrête nos frères et on apprend qu'ils sont condamnés à 2 ans de prison. C'est pas normal, je trouve ça déplorable. Il faut qu'on continue dans la réconciliation et dans la paix. La paix, les Ivoiriens ont besoin de la paix. La Côte d'Ivoire a trop souffert pendant 10 années et là, nous sommes là pour la paix. Il faut qu'on continue dans cette histoire de paix que d'aller encore traquer les gens, aller à gauche, à droite, convoquer, c'est pas normal. Donc, je demande au gouvernement ivoirien de mettre balle à terre et puis laisser les Ivoiriens vivre. Et ceux qui sont à prison n'ont qu'à sortir. Nous allons continuer, mobiliser les gens, sensibiliser les gens pour la paix et la réconciliation. Je crois que c'est bien. C'est pour. Nous voulons voir Gbagbo, président Gbagbo. Nous voulons voir Gbagbo. Moi, je ne trouve pas ça normal. Parce que nous sommes dans une société où on parle de le droit de l'homme. À Côte d'Ivoire, il y a des droits de l'homme. Et il y a un gouvernement, il y a un président de la République. Et quand quelqu'un est en faute, quand on commet des erreurs,
je crois que le gouvernement ou bien les autorités sont bien placées pour convoquer la personne. Et puis lui dire, ou on lui donne des avertissements, ou on lui dit ce que tu as dit n'est pas bien. Mais une personne s'élève, un jeune, avec un groupe de jeunes, aller menacer une femme chez elle à son domicile privé. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et même quand je vois les images, c'est la même personne qui a été devant la résidence de Bédié, toujours la nuit, une nuit, et aller verser le sang, un seau de sang devant sa résidence. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Il y a plein d'Ivoiriens. On ne peut pas vivre toujours dans la violence. Il faut qu'il arrête. Il a ses supérieurs. S'il fait partie d'un parti politique, il doit aller voir ses responsables et puis parler, demander qu'est-ce qui se passe. Et les responsables peuvent lui donner des conseils. Mais aller devant le domicile d'une femme, une mère, qui peut être même peut-être ta grand-mère, et le président Bédié peut être son grand-père, et se comporter avec la violence tout le temps, c'est pas bien. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Et il faut qu'on arrête ça. Nous avons assez souffert, nous voulons aller dans la paix, dans la réconciliation. Et nous allons continuer de sensibiliser les gens dans la paix et la réconciliation. C'est un jeune qui a présenté ses excuses à sa mère, qui est mariée avec lui. Et nous allons continuer ensemble la lutte. Merci. C'est pour. Nous voulons voir Gbagbo, président Gbagbo. Nous voulons voir Gbagbo. Je crois que les Ivoiriens eux-mêmes peuvent faire un travail dans leur tête, nos parents et nos frères. Aujourd'hui, si nous avons des candidats dans nos régions et nos villes, c'est à nous de voir et choisir le bon chemin, le droit chemin, le chemin qui peut nous arranger. Donc si le PPACI se présente dans les régions, dans les villes, il faudra que les Ivoiriens aillent soutenir leurs frères. Et je demande aux candidats aussi d'aller dans les villages, dans les régions, dans les villes, pour mobiliser, aller envers nos parents. S'il y avait quelque chose, celui qui a un gros sur le cœur, il peut se décharger et puis parler ce qu'il n'aime pas et leur dire de venir voter. Parce qu'il y a des gens ils ont mal, ils ont des choses à leur dire, mais ils ne les voient pas. Donc ils aillent dans les villages, aller mobiliser dans les villages, aller mobiliser dans les régions, dans les villes, aller envers leurs frères, leurs pères, leurs parents, pour qu'ils écoutent les parents ce qu'ils vont leur dire. Donc je demande aux candidats de rentrer dans les villages, dans les villes, dans les campements même surtout, et aller mobiliser, parce qu'il y en a, ils ne suivent pas les informations. D'autres n'ont pas de télé ni radio. Donc de rentrer dans les campements et mobiliser nos frères et sœurs, nos parents, comme ça, et ils viendront pour voter. Parce qu'il faut qu'on gagne les élections municipales avec régionales. Si on n'a pas eu assez de places, ça va être difficile pour 2025. Donc il faut ça. Il faudra bien mobiliser les Ivoiriens. Il faut que le PPACI gagne partout, dans chaque ville, dans chaque région. Il faut qu'on gagne. Et j'ai foi, je sais qu'on va gagner. J'ai foi. Avec Laurent Gbagbo, on ne tape jamais photo. Voilà. Quand on voit le président Bédié son parti, le président Gbagbo son parti, on met les deux ensemble. C'est comme on a mis toute la Côte d'Ivoire ensemble. Et ça va booster les jeunes, les Ivoiriens, et on va gagner ces élections. Je suis bien pour cette alliance. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que moi, je crois, je sais que ça va donner quelque chose. Et je demande au PDCI et au PPACI d'aller fort. Nous les encourageons. Nous sommes bons, mais on les observe. Merci. Bref, il fait quoi là-bas? On veut voir Gbagbo, président des Ivoiriens. Ce que je dois dire aux femmes,
de se préparer et se mobiliser, bien sûr se mobiliser pour la réussite de cette fête, parce que c'est notre première fête de la Renaissance. Donc je lance un appel aux femmes et je leur demande de se mobiliser, appeler dans les provinces nos sœurs. Si la fête a lieu à Paris, que tout le monde vienne descendre à Paris pour la réussite de la fête. Je crois que au niveau de la représentation France, cette fête se prépare là-bas. Bien parce que j'ai suivi ça sur la plateforme, je suis tout là-bas. Sur la plateforme, le représentant et toute l'équipe de son bureau prépare cette fête. Je lance un appel aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de se mobiliser massivement, venir massivement à cette fête. Il faudra que Yopougon, il n'y ait plus de place dans la ville de Yopougon. Même la place Figayo doit être remplie, mais débordée, jusqu'à on va prendre les rues. Que ça soit dans les villages, que ça soit dans les villes, partout où les Ivoiriens seront, qui viennent assister à cette fête. C'est la fête des Renaissances. Depuis 10 ans, notre président est sorti de prison, il est arrivé, il a créé le parti. Nous allons fêter ensemble. Même si tu es un sympathisant, si tu es un fan du président Laurent Gbagbo, tu viens, tu vas l'écouter. Nous allons boire ensemble, nous allons s'amuser ensemble, nous allons manger ensemble, nous allons crier la joie ensemble. Donc je lance un appel aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, pour qu'ils soient qui viennent à Abidjan pour faire cette fête ensemble. Et la jeunesse surtout, la jeunesse, venez, mettez-vous debout, venez. Venez parce que le président veut vous écouter, il veut vous parler, vous allez causer avec votre papa. Même si on a mal, si on a quelque chose dans le cœur, ce sera ce jour-là où vous allez discuter avec le président Laurent Gbagbo. Moi-même, je devais retourner en France, je suis restée pour la fête. Parce que mes responsables, femmes, ne peuvent pas faire la fête et puis moi je vais laisser pour partir. Quand je suis partie, la responsable des femmes m'a invité chez elle. Les femmes m'ont dit, quand est-ce que tu retournes? Je donné ma date, elles m'ont dit, ah non, tu ne peux pas faire ça. Donc je reste pour la fête. Ce serait une grande première. Donc une première parce que je n'ai jamais participé à la fête du parti. Mais avant FPI, je n'ai jamais participé à la fête. Et aujourd'hui, comme je suis maintenant la responsable des femmes, la mobilisation des femmes France, je reste pour participer à la fête. Ensemble, nous allons nous amuser. Merci.